En ce mois de février marqué par le World Hijab Day, nous avons choisi d'aborder ce sujet crucial qui touche de nombreuses femmes à travers le monde. Alors que le voile est l'objet de débats et de controverses, notre intention est de sensibiliser au respect des choix individuels, d'informer, de démystifier les préjugés et de célébrer la diversité des expériences liées au port du voile. Pour de nombreuses femmes, le voile est bien plus qu'un simple morceau de tissu. C'est un symbole de foi, de modestie et de connexion spirituelle profonde. Nous avons rassemblé un panel diversifié d'invités à la librairie Cani Boutique, chacune apportant sa perspective unique sur le voile. Le but n'est pas seulement de briser les stéréotypes, mais aussi de célébrer la richesse des choix individuels et des parcours personnels. Au cours de cet épisode, nous plongerons dans les motivations profondes derrière le port du voile, les défis rencontrés, les triomphes célébrés et surtout nous déconstruirons les idées préconçues qui persistent autour de cette pratique. Restez avec nous pour une conversation éclairante et inspirante sur voile et spiritualité, une décision personnelle. Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureuse, vraiment honorée de vous recevoir dans cet épisode du podcast. Hafsat Samira Amian, juriste spécialisée en droit privé avec un master 2 en droit des affaires et fiscalité. En plus de cela, elle est secrétaire adjointe du leadership du réseau des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire et membre de l'association Génération Dorée en tant que trésorière adjointe. Machallah, je suis fière. Non mais c'est merveilleux. Donc, c'est dire que tu as une vie associative. Comment tu as développé ça en fait? Bon, déjà, de ma personnalité, je suis ouverte et joviale. Du coup, je me dis pourquoi ne pas travailler en expérience des personnes. Et vu que je suis beaucoup dynamique et j'aime beaucoup les actions sociales, donc et puis je fais du droit, du coup je me dis que ce serait bien d'allier ma formation juridique avec la vie associative. Et je suis rentrée dans les associations quand j'étais à l'université. Et c'est ce qui a développé mon amour pour tout ce qui est rapport avec l'association. Inch'Allah. Qu'Allah t'aide à aller à atteindre tes objectifs, Inch'Allah. Et juste à côté de toi, on a Zeynab. Zeynab, dont le parcours est vraiment fascinant. Moi, je suis toujours séduite quand j'entends une présentation de Zeynab. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter Zeynab. Alors, Zeynab est auteure d'un livre de jeunesse, Zeyna, la petite qui zozotait. Et Zeynab est en 2e année de doctorat en espagnol, spécialisée sur l'inégalité sociale des Afro dans la presse colombienne, dans les agences de presse telles que El Tiempo, Boss, El País. Et ce que je prononce bien, El País. J'ai fait espagnol, donc je n'ai pas encore perdu. Mais Zeynab, quel parcours? Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur Zeyna, la petite Zozotep. Zeyna, c'est Zeynab, c'est ça? On pourrait dire, oui, Zeyna, c'est un peu Zeynab, en quelque sorte, oui. Mais c'est vrai que, vous savez, quand on raconte une histoire, on essaie également d'ajouter quelques agréments et tout. Et c'est un peu Zeynab. Je sais pas si je dois aller également en profondeur un peu plus. Oui. D'accord. Surtout, c'est que moi, je veux savoir, est-ce que c'est toi qui zozotais? Oui. En quelque sorte, c'est moi qui zozotais parce que, vous savez, j'ai grandi à Coupé et j'étais une petite fille calme et tout, qui était toujours dans son coin et qui parlait sur sa langue. Donc, zozoter, c'est parler sur sa langue. Et parfois, quand tu parles, il y a tes camarades qui commencent à se moquer de toi, la manière dont tu parles et tout. Et mon papa, qui travaille également dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, on va dire, qui m'a donné cet amour pour la lecture, pour la littérature. Donc, c'est l'histoire également que je raconte à travers Zeyna. Et la petite Zeyna qui va également à la bibliothèque. Chaque fois qu'elle n'a pas cours, elle va à la bibliothèque, elle lit des livres. Et à travers la lecture, à haute voix, elle réussit justement à vaincre ça. Elle réussit à parler correctement. Et je pense que vous pouvez le voir également à travers ma façon de parler. Et c'est le conseil également que je donne aux parents. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles mon amour pour les enfants est aussi intense. Parce que je me dis que l'enfant est le père de l'homme. On a vu ça en philosophie. En faisant en sorte que les enfants puissent avoir confiance en eux, en travaillant sur eux également. C'est ainsi qu'on crée également des adultes qui réfléchissent bien, des adultes responsables tout simplement et qui pourront justement représenter notre société. Et c'est justement la raison pour laquelle que tu as été élue meilleure ambassadrice au programme Mouna Kalati. J'espère que je vais te suivre bientôt, Inch'Allah. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Hein, oui. Donc bravo Zeynab. Juste à côté de toi, on a Khadija.
Kadi Diarra, elle est épouse Samaké. Oui, il faut pas oublier ça. Elle est également étudiante en master de la communication pour le développement et licence 2 en transit douane. Par ailleurs, elle est décoratrice dans l'événementiel design. Elle fait des merveilles. Je l'ai vue à l'œuvre dans certains mariages. Bravo, Kadi. Mais dis-moi, comment tu as réussi à faire ça? Déjà, la décoration, dès le bas âge, j'aimais la décoration. Parce qu'il y a ma maman qui avait l'habitude d'arranger la maison et tout. Donc moi, j'aimais déjà aussi regarder ma maman faire et l'aider à faire. Ça fait que l'amour d'arranger, d'embellir la maison m'a toujours plu. Mais aussi, aller dans la cérémonie, quand je voyais les gens faire les décorations, je m'y mettais déjà. Et j'ai pas développé l'envie même de faire la décoration comme un métier ou bien comme un deuxième métier. Mais c'est avec le temps, quand je grandissais, les gens me disaient, mais tu as du talent, faut exploiter ce talent, faut mettre ce talent-là, je sais pas, en pratique et tout. Donc, quand j'étais en licence, déjà en communication, en première année, les gens m'encourageaient à aller apprendre la décoration. Mais bizarrement, j'ai pas appris. J'ai pas fait de formation réelle pour apprendre la décoration. Mais déjà sur l'état, alhamdoulilah, j'ai commencé à bien faire et puis je suis allée voir une dame qui faisait un peu la décoration, qui m'a juste un peu montré quelques trucs et avec ça, alhamdoulilah, ça a pu passer. Maintenant, concernant les études, je jonglais. Souvent, je ratais les cours pour aller faire la décoration et après, je venais pleurer auprès du professeur pour dire, ah, monsieur, moi, j'ai d'autres trucs à faire, donc raison pour laquelle j'ai pas pu suivre le cours. Mais alhamdoulilah, j'ai pu obtenir la licence malgré ça. Malgré la décoration. Alhamdoulilah. Et toi, tu peux affirmer aujourd'hui que, en tant que femme mariée, on peut allier études et vie professionnelle. Bien sûr, c'est très faisable. Quand je voyais les autres qui faisaient ça, moi, je pensais que c'était impossible. Donc, aujourd'hui, on va parler de voile. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes 4 femmes avec différents types de voiles sur la tête. On a Samira qui ne porte pas encore le voile. Voilà, et Zainab qui porte le voile, Khadija qui porte le voile intégral. Je pense que vous êtes curieux, vous voulez savoir comment avec son niqab, son voile intégral, elle arrive à avoir une vie professionnelle. Donc on va discuter de tout ça tout à l'heure, Inch'Allah. Et on va commencer par Samira qui a beaucoup d'appréhension par rapport au voile. On a discuté récemment et elle a dit qu'elle a l'amour de la chose. Elle est curieuse en fait, elle est curieuse, elle pose des questions, mais jusque-là, elle n'a pas encore sauté le pas. C'est vrai qu'elle rencontre des personnes qui l'encouragent, mais il y a également elle a mis une question en tête. Surtout, le fait qu'elle veut être à la hauteur. Elle a dit qu'elle veut être à la hauteur, elle veut pas se lancer dans une chose et puis après, ne pas tenir ou même avoir des attitudes qui vont pas faire honneur aux femmes qui portent le voile ou voilà, à la jeune fille musulmane qu'elle est. Donc, c'est pas du tout facile. C'est une grande responsabilité dont elle a conscience. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Merci de la parole. Je sens que tu es émue, là. Oui, je suis très émotive. Bon, c'est quoi la question? Oui, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes appréhensions par rapport au voile? Tout ce que tu m'as dit inbox, là. Et tu m'as dit beaucoup de choses. Reviens sur tout ça. Je faisais ma note vocale, j'étais émue, hein. Ah, t'as vu? Pleurer, hein. Non, mais vas-y. D'accord, merci. Bon, déjà, je ne sais pas par où commencer. Déjà, moi-même, je suis beaucoup curieuse et je voulais en savoir plus sur ma religion. Et j'ai approché mon ustaz avec qui je fais des cours coraniques chaque dimanche de 14 à 18 heures. Et il m'a dit que de me voiler parce que c'est une obligation islamique, tout ça. Mais il ne m'a pas dit concrètement pourquoi il faut se voiler. Tout le temps qu'il me voit, Samira, faut te voiler, faut te voiler. Je dis d'accord, au stage, j'ai compris que je vais me voiler. Donc à mon niveau, je faisais des recherches pour savoir pourquoi il faut se voiler. Mais j'avoue que je tombais sur des vidéos qui étaient un peu, bon, je dirais pas agressives, mais qui effrayaient un peu. On te disait, il faut te voiler parce que c'est obligatoire. Mais on te dit pas pourquoi, quels sont les avantages du voile, tout ça. Et quand je demandais à mon ustaz, bon, il n'arrivait pas à me dire, bon, parce que bon, j'avoue, je comprends pas bien le doula, je comprends un tout petit peu, mais souvent il me dit qu'il n'arrive pas bien à m'expliquer que bon, il va me référer à d'autres personnes, tout ça. Et c'est quand j'ai commencé les cours coraniques que, par la grâce de Dieu, j'ai un deuxième ustaz qui fait preuve de bienveillance, qui m'approche et qui me dit, ah, bon, je suis chef de classe, m'appelle Raïssa. Et qui me dit, ah, Raïssa, voilà ce que l'islam dit par rapport à la religion. Je sais que tu es très intelligente. Du coup, on fait des recherches et il me donne des preuves à l'appui. Et moi, à mon niveau, je fais des recherches
pour essayer de comprendre qu'est-ce que dit la religion par rapport à cela. Et aussi, moi, bizarrement, je sais pas comment l'expliquer, mais il m'arrive des fois de ne pas avoir envie de mettre les mèches. Je reconnais que je mets les mèches, mais des fois, j'ai pas envie. Je veux juste porter un foulard comme ça, ou encore j'attache d'une autre manière, de sorte à ce que ça soit une habitude pour moi. Et quand je sors, bon, je me soucie pas de la vie des autres. Donc, ils me disent que, ah, ça te va bien, le foulard et tout. Je dis, ah, merci et tout. Mais une chose est sûre, c'est que je veux que ça vienne de moi-même. Pas que par rapport au compliment des gens, lui, il dit que, ah, ça me va bien le voile, que je puisse me voiler. Non. Je veux que ça vienne de moi-même et que, je puisse bien le faire. Et il y a aussi le fait que tu as rencontré des personnes qui n'étaient pas très tendres. Oui. En fait, je suis quelqu'un, je suis beaucoup empathique. Je me mets à la place des autres. Je me dis, moi qui ne suis pas voilée, qui ressent ça, imaginons celles qui sont dans cette situation, en fait. Et quand je vois que les gens sont méchants, ils disent des choses, oui, toi tu es musulmane, tu fais ci, tu fais ça, alors qu'ils ne se regardent même pas dans la glace pour même apprendre à s'améliorer, à se repentir, et ils sont durs avec les autres, en fait. Je trouve ça méchant. Zainab, tu aimerais revenir sur ce qu'elle dit? Oui, je me retrouve un peu dans ce qu'elle dit, justement parce que je le dis toujours bon, là, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est peut-être avec mes proches, c'est qu'on est dur envers nous-mêmes, les musulmans. On est tellement dur envers nous-mêmes que parfois, moi, je me demande si on connaît le sens même de l'islam. Parce que si l'islam, justement, c'est la bonté, c'est la fraternité, je pense que faudrait qu'on revoie également nos priorités, faudrait qu'on revoie également nos intentions. Parce que, effectivement, parfois, moi, je me rappelle également quand je ne me voilais pas, il y avait, vous entendez certaines personnes qui te disent, toi, t'es musulmane, même quand tu te voiles. C'est-à-dire que c'est pas seulement quand tu ne te voiles pas, même quand tu te voiles. J'ai reçu des critiques de mes proches. Toi, la façon dont tu te voiles là, est-ce que toi, tu as trouvé mari? Donc, est-ce que toi, le travail que tu veux faire avec le voile là, c'est possible pour toi de faire? Regarde, Zainab, t'as changé, regarde comment t'es devenue. Franchement, toi, t'étais bien jolie avec ton truc là, regarde comment t'es devenue. Il y a tellement de préjugés, il y a tellement de critiques, et même quand on ne se voile pas, même quand on se voile encore, il y a encore des critiques de façon de la porter voile là. c'est pas comme ça qu'on porte. Moi, je pense, on peut faire des rappels, mais il y a la manière également. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, vous avez réussi à passer le cap. Zainab, toi, tu portes le voile et Kazi aller plus loin avec le voile intégral. Vous voyez le témoignage de Samira. Quel conseil vous pouvez lui donner? Parce que je sais que quand je l'écoutais, je lui ai dit, ne te mets pas la pression du tout. Ne te mets pas la pression, va à ton rythme. Et vous, aujourd'hui, Kazi, qu'est-ce que tu peux dire à Samira? Samira, tout passé par là. La crainte de porter le voile n'est pas satisfaire Allah. Parce que déjà, quand on porte le voile, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour Allah. Et c'est pour notre bien. Donc déjà, on stressait tous sur ça. Quand on a commencé à prendre le voile, et si jamais on abandonne, et si on commence à entrer là-bas, ou bien, en fait, il y a beaucoup de si et si qui étaient là. Mais finalement, on se dit, si je porte pour Allah, si réellement je porte le voile pour Allah, pour avoir l'agrément d'Allah, je vais tenir. Je pourrai arriver jusqu'au bout. Et peu importe ce que les gens te diront. Quand moi, je portais pas le voile, on me traitait de tout. Parce que je portais beaucoup les mèches. On me traitait de tout. Non, tu es extravagant, tu es ceci, tu es cela. Quand j'ai commencé à porter le voile, non, tu fais quoi là? Tu veux te jouer aux vieilles? Pourquoi tu portes le voile? Il faut me laisser ça, tu t'es trop chic ici. Quand j'ai porté le niqab, là, c'était la cata. C'est quoi? Ils m'ont pas dit. Mais je me suis juste dit quoi? J'ai ma tombe à mon yeux. Ma tombe, c'est quelque part. Et quand je serai dans cette tombe-là, je vais rencontrer Allah. Et moi, j'ai peur du châtiment. J'ai peur même que le feu me brûle. Donc, lorsque je vais apprendre les enseignements sur le voile, on dit que le premier châtiment de la tombe pour une femme, c'est le fait qu'elle ne porte pas le voile. Et voici ma première motivation pour porter le voile. Et je pense que c'est ce qui doit être mon motivation, en fait. Que les gens apprécient ou pas là. Le plus important, c'est de te préserver dans la tombe, de te préserver dans l'au-delà. Tu comprends? Donc, n'écoute pas ce que les gens te disent. Parce que peu importe la situation dans laquelle tu seras, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Et pas critiquer en bien, en mal. Dis-toi toujours, peu importe la décision que tu prends, que tu prends la décision de rester sans voile, que tu prends la décision de porter le voile, tu auras toujours des gens pour te décourager. Mais toi, n'abandonne pas. Fais juste pour Allah. Fais juste pour l'amour d'Allah. Et je t'assure qu'Allah va te faciliter le voile. Wallahi. Il va te faciliter l'amour, le port du voile. Il va te faciliter tout. Sincèrement. Et c'est le conseil que je peux te donner. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas, ne regarde pas la méchanceté des gens. Ne regarde pas
ne regarde pas sincèrement. Concentre-toi sur Allah, concentre-toi sur l'amour de la religion, sur l'amour d'Allah et sur l'agrément d'Allah. Et je pense que tu pourras. Je peux revenir un peu sur ce qu'elle disait, justement, par rapport au fait que peu importe ce que tu fais, les gens vont te critiquer. Ça, c'est sûr. Je vais faire une petite parenthèse avec les éléphants hier. Quand ils ont, on a pris 4-0, là. Combien de critiques, combien d'insultes ils n'ont pas reçu. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes, on soulève. Félicitations, oui, toi. C'est pareil. C'est pareil, en fait. Et pour revenir maintenant sur le cheminement par rapport au voile, ça, nous tous, ou nous toutes, on a vécu ça. C'est le truc de se dire, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je peux tenir? Moi, je me rappelle, j'avais cette peur-là. Moi, je veux pas commencer puis arrêter parce qu'on a reçu tellement de préjugés par rapport aux femmes qui commencent et puis elles ont arrêté. Et généralement, les gens utilisent ça. Ah, c'est la mère, elle a commencé à porter le voile, elle a arrêté. Oh, ah, c'est elle qui voulait ce jour sainte. Moi, je comprends pas. Et on avait cette peur-là. On avait cette peur-là. Ah, moi, je veux faire, mais j'ai pas, si je fais et puis je n'arrive pas à tenir. D'abord, c'est peut-être, pour mon cas, j'ai commencé doucement, comme on dit. C'est-à-dire que il faut pas te mettre cette pression-là. Il faut partir déjà sur le fait que tu as juste envie, tu veux juste faire plaisir à Allah. Tu le fais parce que c'est une recommandation divine. Ce que les gens vont dire, ce que les gens vont te dire comme critique, je sais pas, ça c'est pas ton problème. Parce qu'arrivé à un moment donné, quand tu seras dans ta tombe, pour ce qu'elle dit là, c'est pas, tu seras pas avec une autre personne, tu seras seul. Quand c'est gâté là, c'est sur toi seul que ce sera. C'est pas quelqu'un qui va te dire, ah, comme si elle lui a dit telle chose, c'est pour ça. Non, c'est toi en fait. Sache également ce que tu veux. C'est tout. Le reste là, faut t'en foutre complètement. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Oui, elles l'ont bien dit, il faut le porter pour faire plaisir à Allah, pour obéir à Allah. Et Allah nous a révélé un verset où il explique tellement bien l'obligation du port du voile. Donc, il est important pour nous de le rappeler. Il y a 2 versets que j'ai retenus, notamment le verset 59 de la sourate 33, où Allah dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grande voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, les versets 30 et 31 de la sourate 24 à nous, Dieu dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de garder la chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou à leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elles possèdent ou aux domestiques mâles impuissants ou aux garçons impubères qui ignorent tous les parties cachées des femmes. Il y a un élément important, j'aimerais que toutes les, pas toi, Samira, on reviendra à toi, Inch'Allah, toutes les 3, j'aimerais, vous et moi, je m'inclus là-dedans, c'est de savoir comment vous avez reçu l'information du port du voile. Est-ce que c'est votre père qui vous a obligé à porter? Est-ce que c'est votre frère, un imam? Franchement, comment vous avez reçu cette information de porter le voile? Déjà, quand on est musulman, quand on est musulmane, on sait déjà, bon, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est que on a cette culture là où on sait que les musulmanes portent le voile et tout. Mais j'ai grandi dans une famille où, honnêtement, personne ne portait le voile. Et nous, on était, c'est-à-dire chacun, c'est vrai, on est musulmans, mais il y a mes sœurs qui portent les mèches et tout. Et donc, je suis apprenée déjà à porter le voile. Et je commence avec, peut-être, j'ai des tontons qui sont imams. Tu vois, j'ai des tontons qui sont imams. Et quand parfois ils viennent à la maison, et que tu n'as pas porté ton voile, donc quand tu vois qu'ils viennent déjà, tu cours, tu vas prendre ton voile parce que tu sais qu'il va venir crier sur toi. Il va te dire, ou quand tu as fait des mèches, il va commencer à tirer. Des fois, il va prendre un ciseau pour couper. Tu vois. Donc c'est comme ça que nous on reçoit l'information du voile. Et aussi parfois, moi, quand je voyais des femmes, des jeunes filles musulmanes porter le voile, honnêtement, j'étais trop contente. J'étais trop contente quand je vois ça. Mais il y a toujours cette peur, comme elle le disait. Il y a toujours cette peur. Comment est-ce que tu fais pour emboîter le pas, comme on dit? Comment est-ce que tu fais justement pour sauter sur... j'ai participé à un séminaire de formation islamique à l'Ikwan, qui est organisé par les 3 sous-comités de Yopougon. Donc là-bas, je vais au séminaire et puis je vois, là je suis obligée de porter le voile. C'est un cadre islamique.
à la base, je savais déjà qu'il fallait porter le voile et tout. Et parfois également, quand je vois les gens, j'essaie de me documenter. Oui, c'est vrai, tu dois porter et tout. Mais comment je fais pour le faire? Et en plus, moi, j'ai vite chaud. Genre, je transpire beaucoup. Donc, je me dis ça là, vraiment, c'est moi, je dois faire là. Et en plus, moi, je veux faire le journalisme. Comment je fais pour porter le voile? Ça, c'est pas possible. Et je vous assure, un jour, je suis restée à faire une introspection de Dieu. Mais si toi, tu demandes aux gens de porter le voile, alors que tu sais que moi, je vais être journaliste, comment moi, je vais faire pour réussir justement à être journaliste avec un voile? Je suis là, je commence à me poser mille et une questions, jusqu'à ce que plus tard, je participe au séminaire de formation islamique. Voilà. Et là-bas, sur le camp du séminaire, on porte voile, c'est obligé. Et en plus de ça, on est obligé de s'habiller à tout moment. Donc, on va dire que je me suis habituée en étant là-bas. Parce que, contrairement à la maison, là, je n'étais pas obligée de porter le voile et tout. Là-bas, je suis obligée et je portais le voile 24 heures sur 24. Même quand tu dors, là, tu as porté le voile. Puisque, comme on appelle ça, pendant le séminaire, c'est vraiment, moi, j'étais en tant que membre de CO. Donc, j'étais plus tout le temps pratiquement en voile. Et je me suis habituée. Finalement, et je me suis dit, mais donc finalement, c'est pas si dur que ça de porter le voile. Mais je vous dis que quand je suis sortie du séminaire, honnêtement, je n'ai pas porté le voile tout de suite. C'est-à-dire que j'ai attaché le foulard chaque fois que je sors. Mais comment je fais maintenant pour porter le voile? C'est jusqu'à ce que Ramadan, parce que c'était en 2019, Ramadan maintenant vienne, où je me dis, bon, je pense que c'est le moment. Tu vois, je commence à faire petit à petit. Et pendant Ramadan, les gens se disent que bon, c'est comme c'est Ramadan là, c'est ça qu'elle a porté, elle va enlever, il n'y a pas de souci et tout. Et là, les gens sont étonnés de savoir que la fille, elle a gardé. Je me rappelle, j'ai un cousin qui me dit, mais toi là, tu sais pas que Carême est fini. Tu sais pas que Carême est fini. J'étais là, je commence à sourire. Je dis, aïe. Et je vais pas dire tout de suite. Je dis, mais il y a, comment on appelle ça? Le mois de Shawwal, faut jeûner encore, non? Ou bien tu as oublié. Je vais pas dire tout de suite. Je dis, mais il y a Shawwal, on doit jeûner. Aïe, ou bien toi, tu gênes pas. Et puis, il dit Carême là, parce qu'on dit accompagner, il dit Carême là, c'est moi qui l'ai fait venir, et puis je dois accompagner. Et comme ça, je continue jusqu'à ce que, véritablement, je commence à porter. Je pourrais pas vous dire une date exacte, parce que pour moi, ça n'a pas été comme les autres. Ça a été progressivement, petit à petit, que j'ai réussi à sauter le pas et puis porter le voile. C'est pareil avec moi. Moi, c'est l'environnement qui a véritablement favorisé. Je me souviens quand j'étais encore en classe de sixième, 5e par là, ma maman, elle me donnait des bonnets pour que je mette sur la tête. Mais moi, je n'aimais pas. Elle ne m'a jamais expliqué, en fait, pourquoi tu dois mettre ces bonnets. Ces bonnets, je n'arrivais pas. Donc, quand elle me donne, souvent je mets, souvent je fais perdre. Franchement, c'était la galère. Du coup, je restais avec ça. J'ai perdu plusieurs bonnets. La femme, elle ne se décourage pas, elle achète les bonnets. Mais elle ne m'explique toujours pas pourquoi tu dois attacher, tu dois porter le bonnet et tout. C'est comme ça, petit à petit, jusqu'en classe de 4e, Dieu a fait grâce et je me suis retrouvée dans un environnement islamique où il y avait des associations à l'école. Donc, à force de participer aux conférences, même dans le quartier, il y avait une association islamique qui organisait des conférences tous les samedis soirs. Donc, à force de participer à ça, à force d'être régulière à la mosquée, les rappels, tout et tout, finalement, l'amour est venu. J'ai commencé à attacher maintenant le foulard. Je portais les habits manches longs sous mon ensemble d'école. Et c'est là, en classe de 4e, je me souviens, un mercredi, j'ai dit non, c'est bon, il faut que je me ravitaille en voile. Je suis allée au marché, j'ai acheté mes voiles. Et mais c'était pas du tout beau, hein, je l'avoue, c'était pas beau du tout. Quand j'ai fait la comparaison, je raccommodais les choses. Franchement, il y a une évolution. Quand je pense au truc, les manches longues, j'ai acheté énormément. Des beaux manches longues, j'en ai acheté. Ou les avant-bras à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux à ne plus aimer les avant-bras. Tellement on a abusé des avant-bras. Donc, c'est ainsi, petit à petit, c'est resté. Et malgré les bâtons qu'on nous mettait dans les roues à l'école, quand on arrive, il faut enlever. Malgré tout ça, alhamdoulilah, on n'a pas abandonné, on est resté avec ça. Et le plus important, c'est parce qu'on a compris la chose. Et l'amour est né, en fait. L'amour s'est installé. Et puis, on était dans l'environnement qu'il fallait. L'environnement a favorisé aussi tout ce truc. Justement, excuse-moi, parlant d'environnement, il faut savoir que moi, quand je décide aussi de vouloir porter le voile, parce que quand sur les réseaux sociaux, tu suis également des personnes. Et j'ai commencé à m'abonner sur les comptes des sœurs musulmanes qui portent le voile et tout. Et en même temps, l'environnement aussi, parce que quand vous participez à un séminaire, vous avez pu faire certaines rencontres et tout. J'ai des amis musulmanes. Parce que au quartier où moi j'ai grandi dans une communauté, on va dire, il y avait plus de chrétiens. Donc j'avais pas vraiment d'amis musulmans. J'étais plus avec les chrétiens, donc j'étais habituée à eux et tout. Et c'est quand je participe au séminaire
que je fais la rencontre également des musulmans. Et ça me permet en même temps de voir, ah, nous aussi on a des jeux, ah, nous aussi on a des chansons. Parce que sur le camp du séminaire, on écoute des chansons islamiques. Également, on a tu vois, même il y a des jeux islamiques que les gens commencent à faire, on rit. Je dis, ah, donc c'est comme ça que l'islam aussi est chic. Parce que moi, j'étais habituée à voir les autres, je trouvais que les autres, ah, chez eux c'est intéressant et tout, alors que chez nous, franchement, j'ai l'impression que c'est tellement rigoureux, il n'y a pas de truc, on n'a pas droit à l'erreur, on doit faire ci, on doit faire ça. Et quand je découvre, je me dis, ah, mais c'est parce que moi, j'ai cru voir, ah, finalement, nous aussi, on a ça. Et c'est tout ça qui me pousse encore à le faire. Et le fait de savoir que j'ai également des sœurs musulmanes ou j'ai des frères musulmans qui peuvent également me donner des conseils ou qui peuvent m'encourager quand besoin se fait, c'est tout ça qui m'a encouragée à me dire, ah oui, finalement, la religion musulmane, c'est chic, hein. Franchement, moi, je pense qu'il faut également avoir des personnes qui sont autour de toi qui t'encouragent. Parce que si autour de toi, c'est difficile, ce sera difficile pour toi de pouvoir sauter. Et je vous assure qu'à travers moi, et ma petite sœur aussi, qui a commencé à porter le voile. Vous voyez, et c'est, franchement, l'environnement joue pour moi, à 80%. Et toi, Kadi, comment s'est fait ta rencontre avec le voile, le déclic, mais surtout la transition voile-niqab? Vraiment, on veut savoir. Alhamdulillah, moi, étant un peu jeune, en quatrième, troisième, je participais souvent aux activités de l'AMC, parce qu'il y avait l'AMC à l'intérieur. Donc souvent, au séminaire de l'AMC. Déjà, au séminaire de l'AMC, on nous obligeait à porter le voile pour entrer sur le camp des séminaires et tout. Donc, bon, on portait le voile comme ça. Mais, au fait, on savait pas pourquoi on portait le voile. Donc, on sort du séminaire, bon, Dieu merci, hein, on porte les mini, on va faire les petits trucs et tout. Et on va dire... Tu portais les mini? Bien sûr, j'étais la star, j'étais la star de mon école, de mon quartier. Donc, quand j'ai connu la CNUC, il y a une association islamique qu'on appelle la CNUC, ils sont allés faire un séminaire. Et ma camarade, avec qui je faisais les gâtés, quand je les gâtés, avec qui on battait faire les caresses, des trucs comme ça, elle m'appelle, ah, faut venir, il y a un séminaire. Toi, tu m'invites au séminaire. Elle dit, oui, faut venir partir au séminaire. J'ai dit, ok. J'ai pris mes barrages, j'arrive sur le camp du séminaire. Premier jour du séminaire, on parle de la fornication. Ah! Ça l'en fait comme, ok. D'accord. Le deuxième jour, on parle du port du voile. Et là, ils ont commencé à nous expliquer que le voile est une obligation pour la femme. Tu dois pas mourir sans porter le voile parce qu'il y a des châtiments après ça. Il dit, ça ne m'a jamais dit, ok, j'appelle mon père, je dis, ah oui, papa, j'ai vraiment envie de porter le voile. Il dit, tu es sûr? Je dis, oui, je veux vraiment porter le voile. Il dit, ok, je t'encourage. J'appelle ma maman. Maman, je veux porter le voile. Hein? Et comment? Tu vas pas porter le voile ici. Pourquoi tu avais gâté non des voiles ici? Il dit, maman, je suis sérieux, je veux me voiler. Elle dit, jeudi, tu porteras pas le voile ici. Il dit, ok. Quand je suis sortie du séminaire, j'ai appelé mon papa, m'a donné l'argent, je suis allée acheter le voile. J'ai commencé à porter le voile. Et c'était une seule robe. C'est dans cette robe-là, je me changeais à tout moment. C'est cette même robe-là, je portais à tout moment. Et, quand j'ai dit quand je suis arrivée à la maison, maman m'a vu avec le voile. Elle m'a dit, dans la maison, si tu vas pas porter le voile. Parce que dans ma famille, il y a plus de chrétiens que de musulmans. Et j'étais la seule, vraiment la seule qui avait pris la religion avec sérieux. Tous les autres, bon, souvent on priait même pas, sincèrement. On priait pas, les parents même se démerdaient même pour faire la prière. C'est pas les enfants qui vont prier normalement. Donc quand je suis venue dire à ma maman dit, elle veut vraiment pas que je porte le voile. Donc il y avait la bataille qui commençait avec ma maman. Quand je sors de la maison, je porte pas. Quand je vais dehors, une fois que je suis dehors, je porte le voile, je vais à l'école. Et puis là encore, j'étais au catholique. Donc catholique, on me fatiguait beaucoup avec le voile. Vraiment, on m'a beaucoup fatigué. Mes épreuves, c'était là-bas. Mes premières épreuves, c'était là-bas. Avec ma maman, c'est comme ça s'est passé à tout moment. Jusqu'à finalement, elle a accepté le voile. Elle a finalement accepté parce qu'il y avait le comportement qui avait changé aussi vis-à-vis d'elle. Elle a vu que j'étais plus aussi rebelle comme elle le pensait. J'avais vraiment changé et tout. Elle a finalement accepté le voile. Et ainsi, elle a dit à mes petites sœurs de me suivre. Mes petites sœurs ont commencé à me voiler. Elle également qui détestait le voile, qui détestait même les niqabés et tout, elle a commencé à porter le voile également. Et un jour, j'étais à l'université. La transition du voile au niqab. J'étais à l'université, j'étais en classe, j'ai porté mon hijab. C'était un hijab français qui venait de France. J'avais dit que le tissu est très léger. Et moi, bizarrement, je suis quelqu'un, j'ai rhumatisme, j'ai des panositaires, donc je supporte pas la fraîcheur. Mais en même temps que je supporte pas la fraîcheur, je supporte vraiment pas la chaleur. Et comme ma maman me voyait dans le voile, elle trouvait que vraiment c'était un miracle, comme le Coran le disait. Quand tu obéis à Allah, Allah te facilite les choses. Moi qui supportais pas la chaleur, me voici en train de porter gros voile. Me voici en train de me mêler dans le voile. Donc, elle s'est demandé, ça, c'est vraiment un miracle de Dieu, en fait. Donc,
Quand je suis allée à l'université, je suis assise, on faisait les cours, et j'ai commencé à avoir chaud, comme si on mettait du feu dans mon habit. Et c'était les chayatines. J'ai commencé à crier, je vais annuler mon hijab, je vais jeter. Et j'ai commencé à avoir peur, attends, qu'est-ce qui m'arrive? Donc moi, on a fait des hijabs, là, ça s'est arrêté là. Donc moi, j'avais pu porter hijab, c'est que chaleur, ça, je sors, je vais me mettre dehors, j'enlève mon voile là, je laissais pas tête. Je dis, j'avais chaud, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai appelé ma camarade, je lui ai dit, je vais rentrer, je suis rentrée à la maison. Ça s'est pas arrêté. Jusqu'à 1 mois, je suis dans cette souffrance-là. J'ai dit, mais attends, donc moi, on a fait le voile là, c'est fini comme ça. Pourtant, quand j'ai commencé à porter le voile au début, le voile simple, il y a des gens au quartier qui m'ont tellement martyrisé, qui m'ont tellement fatigué, les grandes personnes qui m'ont tellement fatigué. Et il y a un qui m'a appelé pour me dire, toi, ton affaire de voile, on sait que c'est 2 jours là, parce que tu as passé le BPC. Quand le BPC va passer là, on est sûr que tu vas enlever, que tu n'es pas sincère. Et puis toi, tu te promets toujours les garçons ici. Donc, ton affaire de voile, ça n'a pas répété. Il m'a dit, le voile là, je l'ai mis pour Allah. Je l'ai mis pour Dieu. Et il m'a promis de me donner l'argent à tout moment si jamais le délai qu'il m'a donné, le délai dépasse et que je continue à porter le voile. Il m'a même promis de me faire transfert 10 000 si je veux. Il lui a dit, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai porté le voile pour Dieu. Garde ton argent, garde ton transfert. Moi, je vais continuer jusqu'à ma mort. Sauf si je l'ai porté pour une autre personne autre qu'Allah. Mais si je portais pour Allah, je vais payer. Donc, tout c'était dans ma tête et je suis assise. J'ai dit, attends, donc je vais donner raison au jeu. Donc, je vais laisser faire le voilà comme ça. Le voilà là, j'ai commencé à pleurer. Et je suis venue, je suis allée chez maman, j'ai commencé à faire Rukia. C'est pendant la Rukia, on m'a dit que ce sont les chrétiens qui me fatiguaient. Vraiment pas que je continue à porter le voile. Et j'ai commencé à faire la Rukia. Et spirituellement, c'est la Rukia. Maintenant, psychologiquement aussi, je devais lutter avec ça. Et alhamdoulilah, quand j'ai commencé à faire, bizarrement, je me dis, si les chrétiens veulent que j'enlève le voile, ils veulent me faire du mal. Moi, je vais faire plus de mal. Excuse-moi, Chayatine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Chayatine, c'est les djinns. Okay. Les djinns, c'est ce qu'on appelle les esprits, les mauvais esprits et tout. Et je me suis dit, si eux vraiment, ils veulent pas que je porte le voile, ça les dérange que je porte le voile. Ils veulent me faire du mal, ils veulent me mettre d'Allah. Moi, je vais faire plus de mal. Et il y a mon ami qui m'a dit, comment ça? Je dis, je vais porter le niqab. Alors, du coup, à l'époque, c'était pas le niqab et on parlait oui, c'est du voile simplement, le voile simplement que je portais. Et au début, ça allait. C'est vrai qu'il y avait des épreuves de part et d'autre. Et mes grandes sœurs qui tout le temps me fatiguaient quand je venais chez elles, la mère, on voit les jette. Et puis, vraiment, ça me fatiguait. Mais je me disais que c'est pas grave. C'est la bonne cause que je fais. Allah va faire finalement, on finit par comprendre. Donc, j'étais là, j'étais à l'école et puis les charlatans ont commencé à me fatiguer. Je savais pas que les charlatans étaient aussi graves que ça. Ils pouvaient faire du mal jusqu'à ce point-là. Et c'est quand je suis allée dans la rue qu'on m'a expliqué tout ce qui s'est passé, c'est les charlatans qui faisaient. Donc, une fois que j'étais couchée, vraiment, je souffrais. Je souffrais et je sortais plus de la maison. Parce que si je sortais, je me disais que forcément, j'allais lever le voile. Donc, je restais tout à la maison et je déprimais à l'idée d'arrêter de porter le voile et tout. Et quand le frère est venu me voir, il me disait que non, c'est juste une épreuve d'Allah, les charlatans veulent profiter des sortes de biens d'Allah. Si tu réussis cette épreuve, tu sors gagnante. Et rien ne pourra t'arrêter. Mais si vraiment tu trébuches là, c'est fini. Et je lui ai dit, je vais faire du mal au charlatan. Il m'a dit, comment? Je lui ai dit, je vais porter le niqab. Il dit, non, tu n'es pas encore prêt. J'ai dit, je suis prête. Tu n'es pas encore prête. J'ai appelé une sœur, et je lui ai demandé de m'envoyer deux niqab. Elle m'a envoyé le niqab. Quand j'ai mis le niqab, par Allah Zawajal, la sensation que j'ai eue là, c'était inexplicable. Et j'ai dit à cette sœur, je n'enlèverai plus ce niqab-là. J'ai dit, c'est à la vie et à la mort. Je n'enlèverai plus ce niqab-là. Et, alhamdulillah, quand j'ai commencé à porter le niqab-là, la maladie que j'avais, les trucs que les charlatans me faisaient au fond, il y avait l'impression de brûler. Tout ça m'est passé, en fait. On n'a même plus continué la route qui a eu. Ça s'arrêtait comme si le médicament de cette maladie était le niqab. C'est comme ça que je n'ai plus jamais abandonné le niqab. C'est impressionnant, ton témoignage, franchement. Et toi, ce sur quoi tu comptais, franchement, en disant que tu vas leur faire du mal, c'était ta foi, c'était ta relation avec Dieu. Parce que dire que je vais faire du mal à des esprits, peut-être on va croire qu'ils sont plus forts que nous. Mais toi, tu as osé dire que tu vas leur faire du mal et tu as réussi. Dieu t'a aidé dans ce sens-là, franchement. Alhamdoulilah. Zénab, je fais une parenthèse avec le match des éléphants. On les a chicotés, mais après, ils ont tenu. Ils ont fait du mal. Exactement. Pour faire la parenthèse avec le match des éléphants, c'est que ils ont pris 4-0. Et vous voyez comment ils se sont relevés. Vous voyez également déjà, on a éliminé le Sénégal qui était en 2021, champion d'Afrique. Et en plus de ça, ils sont partis, ils étaient premiers de leur poule avec 9 points. Donc, quand la Côte d'Ivoire, qui est ressuscitée par le Maroc, la Côte d'Ivoire qui a dit ici,
Et Kadi, donc quand Kadi, justement, qui décide, regardez ce qu'elle va faire avec le niqab, c'est-à-dire elle passe du hijab directement au niqab. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire passe on va dire, merci, en gagnant non seulement le Sénégal, et également en gagnant le Mali. Ça, c'était hier, juste là. Donc, félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. Félicitations à Kadi. Bravo, Kadi. Et merci, Zéna, pour cette parenthèse. Franchement, tu as très bien expliqué. Et Kadi, tu as dit une chose très importante. Tu t'es sentie tellement bien avec le niqab. Est-ce que tu peux développer davantage et dire aujourd'hui ce que le niqab représente pour toi, en fait? En fait, je m'imagine même pas sans le niqab. Je m'imagine même pas une seule journée sans le niqab. Le niqab est tout pour moi. Et sincèrement, pour le niqab, je peux t'abandonner presque tout. Déjà, quand j'ai commencé à mettre le niqab, j'ai oublié de vous dire, mon papa qui me soutenait pour le voile, ne me soutenait plus le niqab. C'était compliqué. Mon papa qui faisait tout pour moi, qui me soutenait dans tout, je dis absolument tout, ne me soutenait plus dans le niqab. C'est ma maman qui me soutenait un peu, elle me disait, bon, si le voile là, tu as pu tenir, c'est que le niqab là, tu peux tenir. Et elle a commencé à me soutenir pour ça. Mon papa, par contre, il voulait pas me voir. Et j'ai mis en prière, j'ai commencé à faire des prières, dont une pour que mon papa puisse accepter cette décision parce qu'il est un peu tout pour moi. Et j'ai fait comprendre aussi, j'ai montré clairement au papa aussi que ce niqab là m'a guéri, en fait. Parce que je vivais une maladie inexplicable. C'était dans mon corps. Seuls les gens de la rue qui pouvaient comprendre ce que je vivais en ce moment. Donc, je n'arrivais pas à expliquer, c'est le niqab, par grâce à Allah, qui m'a guéri, qui m'a soigné. Et comment laisser ce niqab là? Comment le laisser parce que mon père ne veut pas? Comment le laisser parce que les gens me critiquent sur le niqab? J'ai pas accepté, j'ai convaincu mon père, je parlais avec mon père, et finalement il a accepté. Et lui aussi, ses craintes, c'était le côté du travail. Est-ce que tu vas avoir travail? Est-ce que tu vas avoir un mari? Bon, mari, même c'était le dernier. Surtout, le mari, même c'était le dernier de ses soucis parce qu'il visait haut pour moi. C'est mes tantes qui me, a dit, tu avais le visage ouvert, c'est un appel de mari. C'est pas maintenant tu vas avoir mari. C'est là, je dis, j'avoue, ne connaissais pas Dieu. Il dit, c'est maintenant je vais avoir mari. Je n'ai même pas fait plus d'un an. Dans le niqab, j'ai eu mari. Et même déjà, quand j'ai commencé à porter le niqab, j'ai connu mon mari. Et bizarrement, avec le niqab, je me faisais plus aborder que quand j'avais pas porté le niqab. Bizarrement. Il y avait assez de prétendants, puisque maman me dit, attends, il m'a taffé là, donc, faut nous dire, peut-être, tu as fait un médicament. Parce qu'il ne peut pas comprendre que ton visage est fermé, on voit pas ton visage. Souvent, je portais gants, c'est maintenant, même, la fois, elle baissait un peu, on porte plus gants. Tu portes des portes gants. On te voit comment? Et puis, toi, on t'aborde comme ça. Tes semaines qui sont là, elles n'ont même pas la tête fermée. Elles n'ont même pas marié. Je dis, maman, c'est le miracle de Dieu. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Dieu fait pour Dieu, Dieu fait pour toi. C'est que Kadi dit, c'est tellement machallah. Il y a des personnes qui pensent que celles qui portent le niqab sont déjà mariées. Alors qu'il y a nombreuses familles, elles, qui ne sont pas mariées. Et il y a d'autres qui se posent des questions. Comment elles vont avoir des maris? Voici l'exemple de Kadi. Franchement, ce sont des miracles de Dieu. C'est Allah qui sait ce qu'il fait. Et toi, Zeynab, comment tu t'es sentie la première fois? Qu'est-ce que le voile représente pour toi aujourd'hui? Mais surtout, qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes? Comment je me suis sentie? Comme je l'ai dit, pour moi, ça a été progressivement. Mais il faut dire que il y a une certaine paix intérieure que tu as. Quand tu ne portes pas le voile, tu te dis, moi, je me disais constamment, et si je meurs aujourd'hui? Comment est-ce que je fais? Et si je meurs? Parfois, même quand je suis dans le vécu, j'ai dit, Seigneur, donc, à chaque fois, je me posais cette question-là, jusqu'à ce que aujourd'hui, je me dis, franchement, même si la mort vient, c'est vrai que on n'est pas truc à 100%, mais tu sais que tu as réussi à faire quelque chose. Donc, il y a une certaine paix intérieure que tu ressens. Et ça fait plaisir également, par exemple, quand tu dois aller prier, quand c'est l'heure de la prière, tu es parti directement faire ces additions et puis prier, peu importe. Exactement. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Et moi, ce qui a changé encore, c'est le fait que dans la rue, tout de suite, tu es reconnu. C'est-à-dire, quand tu portes pas le voile, on ne sait pas si tu es musulmane. Regardez la force de notre communauté. Dès qu'on voit une fille musulmane, moi, des fois, j'entends les « Salam alaikum ». Et une fois, je me rappelle, j'étais avec un ami, et puis on marchait, j'étais à l'université, et lui également, il est musulman. Donc on marchait, et puis on a un groupe de, je crois il y avait des sœurs, et puis des frères qui passaient, puis ils ont lancé la salam alaikum, ils m'ont regardé, parce que lui, il était juste à côté, il était en train d'acheter de l'eau, et quand moi je passais, ils m'ont lancé la salam. Et lui, il n'était pas loin, et puis quand lui, il est passé, on ne lui a pas lancé la salam. Il dit, mais pourquoi? Toi, on te lance. Que tu es musulman. Je dis, mais justement, c'est aussi ça la force du voile. C'est-à-dire que
c'est également reconnaissance. Elles en seront plus vite reconnues. Et le verset, merci. Et justement, donc à travers ça, on sait automatiquement que tu es musulman. Même parfois, quand tu veux prendre le taxi, moi, des fois, il y a le chauffeur de taxi, une fois, qui me dit de ne pas payer parce que je suis musulmane et qui me dit, ah, tiens, pardon, vous faites des doigts pour moi. Les apprentis Baka qui sont impolis font ça ici. Oui. Donc, pour dire qu'il y a tellement de choses qui changent maintenant par rapport à la personne elle-même. Moi, je me dis que c'est toujours la même personne. C'est pour ça que je veux pas qu'on se dise parce qu'elle est voilée, qu'elle a, elle est devenue, je sais pas, elle est trop sainte et tout. Non. Mais en même temps, en tant que voilée, il y a une certaine responsabilité parce qu'on représente la communauté. Mais après, justement, mais après, c'est toujours la même personne. Et il y a également, on a toujours envie de faire plus parce qu'on se dit, oui, on veut faire plaisir à notre Seigneur. Et même quand tu fais quelque chose, tu te dis, non, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Tu vois, il y a ce poids-là également qui repose sur nous. On a envie de plaire à Allah. On a envie également, parce que nous également, on devient automatiquement un modèle pour les autres, pour les personnes à côté. On devient en même temps celle qui représente l'islam. Et il y a cette, moi, je reviens sur ça, il y a cette paix. Il y a ce truc, par exemple, avec mes tontons, je parlais au début. Aujourd'hui, quand ils me disent, ah, ça va. Et même quand ils viennent à la maison, ça va, ah, franchement. Il y a un tonton qui était venu quand je portais pas le voile. Et quand il est revenu, quand il m'a dit, franchement, ma fille, voilà, je suis fière de toi. Ah, bravo, vraiment. Et là, ça fait plaisir. Pas seulement pour eux, mais déjà, avant tout, pour toi-même. Mais tu sais qu'il le faisait déjà parce que il savait en fait que le chemin que tu avais emprunté n'était pas le bon. Et en ton temps où ils ont également ce devoir ou cette responsabilité en tant que tel de également te dire, ah, le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas le bon. Mais c'est aussi à toi parce qu'il y a certains, on leur fait des rappels qui n'arrivent pas. Pour revenir sur ce qu'elle disait ou sur ce que tu as dit, je pense qu'il serait important d'informer parce que c'est bien de dire de porter le voile, mais quand on ne sait pas pourquoi on le porte, ça devient difficile. On se dit, mais c'est pas parce que telle personne porte le voile que moi je vais porter. Faut également une éducation justement par rapport au port du voile. Il faut expliquer les raisons pour lesquelles tu dois porter le voile. Et quand tu sais ça et que tu sais que c'est une recommandation divine et que tu sais également tous les péchés que tu encours quand tu ne le fais pas et tout, automatiquement ça devient en même temps en quelque sorte un fardeau pour toi parce que tu as envie de plaire à Allah. Tu te dis, ah, si je meurs comme ça dans cet état-là, je suis pas sûr qu'Allah sera satisfait de moi. Et automatiquement, même si ce sera pas tout de suite, mais progressivement, je t'assure que tu vas changer. Je reviens encore une fois sur l'entourage. L'entourage, c'est très, 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 très primordial. Donc, vraiment, j'encourage toutes les sœurs qui veulent, par exemple, sauter le pas, porter le voile. Déjà, avoir des personnes, par exemple, tu as Oumi, qui porte le voile, tu as Zeynab qui porte le voile. Parfois, il y a certaines choses où c'est pas facile, sérieusement. C'est pas tous les jours facile. Hein. Parfois, là, toi-même, t'es là, tu es fatigué et tout. Et quand il y a des personnes autour de toi, si tu sais que à qui tu peux raconter certaines choses, ça devient un peu plus facile. C'est comme on dit, la douleur partagée soulage. Ouais, je vois. Vous avez le même combat. Et c'est pour revenir à ce que tu disais, c'est que moi également, c'est quand je me suis retrouvée dans une communauté où il y avait des sœurs qui portaient le voile, je me suis dit, je suis pas seule en fait, on est un combat commun. Du coup, ça renforce les liens, vous faites des rappels pour aller dans le même sens. Et même quand tu es en train de basculer automatiquement, elle est là pour te faire des rappels. Avoir des amis en Allah, c'est trop bien, c'est trop chic. Kadi, avant de revenir vers toi, je vais demander à Samia, tu voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'elle racontait, mais également, souvent tu dis que tu portes le voile. Dis-moi comment tu te sens en fait quand tu portes le voile là, pour ces moments-là, comment tu te sens? Et puis est-ce que tu as des anecdotes sur les fois où tu portes le voile? D'accord. Bon, pas que je portais le voile, c'est plutôt la tête que je l'ai attachée, c'est comme ça. Souvent quand je sors, je dis, les gens ne me remarquent pas et ça me plaît parce que moi j'aime pas quand je mettais les mèches et des personnes mal éduquées qui te sifflent ou qui t'approchent et quand tu demandes ton numéro, tu refuses, ils te raboutent, tout ça. Du coup, le fait de porter le foulard et puis m'habiller, c'était un respect. Voilà, il y a un respect. Et puis bon, souvent dans le Warren,
le chauffeur, bon, il me voit une go vraiment du là. Donc, il commence à me parler. Il me dit salam alaikum. Je dis wa alaikum salam. Il commence On reviendra dessus. il commence à parler. Moi, Le papa du là. Je ne comprends pas. Et puis, il me dit, mais Haï, mais tu as porté le foulard et tout. Puis, tu comprends pas. Eux, le fait de porter le foulard, ça veut dire que tu es du là. Que même que l'arabe, pour les voiler. Je lui ai dit que non. Il me demande, tu es quelle ethnie? Ça arrive dedans. Tu es musulmane et puis tu es de telle ethnie. Ah, mais c'est rare. Tu viens de quel village? Il dit, tout ça pour moi. Donc, il y a un peu ça aussi. Puis, je me rappelle le mois passé, pendant le ramadan, j'étais en stage. On partait souvent en clientèle et j'ai décidé de porter le voile et tout pendant le mois de ramadan. Bon, Dieu merci, mon patron n'a pas trouvé d'inconvénient et tout. J'étais la seule musulmane dans le cabinet. Donc, on partait en clientèle, je montais dans le Warren et bizarrement, je sais pas, mais il y a un monsieur qui est monté, il dit non, de laisser la payer mon transport. Mais ça t'a marqué. Fait des doigts pour moi. J'étais étonnée, je dis attends. En fait, ça m'a touchée, puis j'étais étonnée, et puis il dit merci Seigneur, bénis ce monsieur-là. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a vraiment touchée, quoi. Et puis aussi, quand je vois des femmes voilées, je ressens de la pureté, du respect, au fait. Et puis, je les admire tellement. Je me dis, mais waouh. Je sais pas, mais quand je les vois, je les admire. Peut-être qu'elles ont l'impression qu'on les regarde mal, mais moi, quand je les regarde, je regarde avec de la un regard admirateur. Je les regarde comme ça, puis je souris. Voilà, elles ne comprennent pas parce que, bon, puisque je suis pas voilée, parce que si je suis chrétienne ou musulmane. Et les personnes ont tendance à penser que je suis chrétienne parce qu'ils disent que je ne ressens pas une musulmane. Voilà. Et par rapport à leurs différentes histoires, je me suis retrouvée un tout petit peu. Zainab a dit que elle, dans l'environnement dans lequel elle a grandi, personne ne se voilait et tout. Moi aussi, effectivement, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, bon, personne ne se voile. Mes parents, c'est vrai que j'ai vécu avec ma mère avant de rejoindre mon père plus tard, mais ma mère, c'est quelqu'un, bon, elle nous disait de faire nos prières, nos 5 prières obligatoires, mais elle nous expliquait, elle n'avait pas vraiment le temps parce qu'elle travaillait pour nous dire, ah, faut porter le voile, fais ci. Genre, elle n'était pas stricte parce que je lui ai demandé, bah, mon grand-père, comment il était avec vous? Elle m'a dit qu'il ne jouait pas avec la religion, qu'il était vraiment strict. Il a laissé faire ce qu'il veut, mais la prière seulement, il ne s'amusait pas. Elle a gardé ce truc-là qu'elle veut transmettre à ses enfants. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi elle ne vous a pas obligé à vous voiler et tout? Elle m'a dit non, qu'il n'était pas fermé et tout. Il vous enseignait, maintenant c'est à vous maintenant. C'est ça, c'est une décision personnelle, franchement. Donc elle m'a dit ça, bon, ça m'a un peu rassurée, puis je me suis dit, bon, c'est un peu dommage parce que dans ma famille, c'est vrai que j'ai des cousines, des cousins, mais bon, la plupart ne prient pas. D'autres, quand ils me voient prier, sont étonnés, mais tu pries, ou bien, bon, d'autres sont étonnés, même des personnes de mon entourage, quand je dis je fais mes prières, ou bien quand j'étais à l'école, mon école est située vers 2 plateaux. Quand je vais à la mosquée de Las Palmas, on me dit, quand tu pries, on dirait pas en mode, c'est écrit sur mon front. Moi, je me dis l'apparence peut être trompeuse souvent, il faut éviter de juger. C'est ma relation entre moi et Dieu. J'ai pas besoin de dire, hé, vous là, je prie. Non. C'est ceux tu vas pas le crier. Qui me fréquentent, qui savent que je prie, je fais toutes mes prières. Et d'autres étaient étonnés, ah, mais tu pries. Ah, mais c'est bien, c'est rare de voir une fille qui prie et tout. Ils sont étonnés, on me dirait, je connais pas les autres filles, mais d'autres disent que non, les filles, elles prient, vous faites plaisir, bien. Parce qu'il faut le faire. Mais moi, je me dis, bon, c'est vrai que ma maman m'a éduquée, elle m'a dit, ah, faut faire tes prières et tout. Elle m'a pas dit pourquoi il faut le faire. C'est pour cela que j'ai décidé de faire des cours coraniques cette année-là, pour apprendre sur ma religion, comprendre qu'est-ce qu'il faut éviter, ce qui est recommandé, ce qui est obligatoire, tout ça. Et il y a eu un déclic l'année passée, quand j'étais à la mosquée pour la prière de nuit, j'ai vu une dame qui avait son Coran dans la main et puis elle suivait avec l'imam et tout. Hey, j'ai lâché des poules là. Je comprends ton soutien. Je suis arrêtée comme ça, je somnole, je sais même pas où on est, à quelle soirée nous sommes, mais elle arrive à suivre, elle suivait, il dit, hey, Seigneur. À quand pour moi? L'année prochaine, il faudra que je sache lire le Coran. C'est ça. C'est ce qui m'a poussée véritablement à m'investir et à vouloir faire des cours coraniques. Tu vois, c'est par étapes, c'est petit à petit, à ton rythme, en fonction de ce que Dieu te facilite. Cathy, toi également, tu voulais rebondir sur ce que Zainab disait. Espérons que tu n'as pas oublié. Tu as oublié. Zainab disait que elle, c'est le milieu qui l'a un peu aidé et tout. Moi, bizarrement, j'ai pas eu vraiment cette chance-là d'avoir un milieu qui... c'est vrai qu'on avait des associations islamiques,
Mais ça, c'était par moment, c'est pas tout le temps. C'était par moment, on partait dans les séminaires, ou par exemple, les jours, on partait faire le cours islamique et tout. Et c'était rare. Et moi, par contre, mon milieu, tout était les non-voilés, plus souvent même des CAF. J'étais le plus souvent la seule voilée parmi ces gens-là. Et comment on fait? Et moi, je pense que ce qui m'a motivée pendant cette période, c'est le fait de savoir que je suis celle qui représente toutes les femmes voilées. Je dois bien me comporter. Je dois être ici, je dois être l'exemple. C'est qu'on doit tout me reprocher. On ne doit pas me reprocher les choses sur lesquelles ma religion m'interdit, en fait. Les choses que la religion m'interdit, on ne doit pas me reprocher ça. Donc, on peut tout dire de moi, mais dire que Kadi, par exemple, elle a commis la fornication, Kadi, par exemple, elle vole, Kadi a fait ce non. Je faisais l'effort d'être l'exemple. Et bon, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des gens qui vont dans un milieu où il n'y a pas les semblables, ces personnes-là se perdent. Et moi, alhamdoulilah, Allah m'a pas abandonné. Malgré la baisse de foi, je me dis toujours le voile, je dois bien représenter les sœurs. Parce que à cause de toi, si une personne qui avait envie de porter le voile, si elle te voit avec un mauvais comportement, immédiatement, en général, c'est que les filles voilées sont comme ci. Les filles voilées sont comme ça, donc moi, je porte pas le voile. Tous ceux qui vont encourager les enfants à porter le voile. S'ils voient une fille, par exemple, qui est voilée, qui se comporte mal, enfin, tout le monde avec toi. Toutes les filles voilées là, c'est leur comportement qui est là. Tu vois, donc moi, alhamdoulilah, malgré que j'étais pas proche des personnes, voilées, tout le temps avec des proches voilées, mais alhamdoulilah, Allah m'a aidé à sortir de là. Parce que moi également, je voulais être celle qui aide les gens à aller vers Allah. J'ai converti certaines personnes, alhamdoulilah, j'étais une année à Sinfra, où j'étais la seule musulmane parmi toutes les CAF. On m'a traité de tout, on m'a vraiment martyrisé dans cette période. Mais alhamdoulilah, il y a des personnes qui ont vu mon attitude, qui ont vu ce que je leur montrais concernant la religion et qui ont fini par adopter la religion. Tu vois, moi, alhamdoulilah, comme j'ai dit, j'ai pas été dans le milieu, mais Allah m'a toujours facilité le voile. Parce qu'il y avait cette causée que je faisais avec Allah. Ya Allah, je veux bien présenter les filles voilées. Ya Allah, je veux faire ceci. Ya Allah, permets-moi ça. Permets-moi ça. Et alhamdoulilah. Toi, on se rend compte que tu as une conversation avec Dieu. Franchement, c'est ça. Tu as une conversation avec lui, tu lui demandes de te faciliter certaines choses. Et je pense que quelque part, c'est ce qui t'aide à maintenir, à garder le cap, en fait, avec ton voile, ensuite avec le niqab. Et Zena, pareil, hein, comment toi, tu arrives à garder, qu'est-ce que tu te dis pour garder, en fait, le voile? C'est en portant le voile qu'Allah m'a facilité plusieurs choses. Pour tenir non seulement dans sa foi également, je pense non seulement l'entourage, il y a aussi le fait de se documenter à chaque fois. Parce que certes, tu as l'information de porter le voile, certes, tu sais que c'est une recommandation divine, certes, il y a les personnes autour de toi, mais toi également, il faudra faire des efforts pour pouvoir rester constante dans ce cheminement-là. Parce que il y a toujours des tentations qui viennent de part et d'autre. Tu es musulmane, il y a des personnes qui vont te dire franchement toi là comment tu vas faire pour tenir et tout, mais comment est-ce que tu fais pour continuer? C'est pas toujours facile. C'est déjà de se documenter à chaque fois. C'est aussi à travers des livres, et pour ça encore je tiens à féliciter Oumi pour cette initiative. Donc ça c'est vraiment à saluer. Et moi aussi j'écoute non seulement avec les livres, j'écoute aussi beaucoup des podcasts comme ça, par exemple. Et d'autres podcasts que tu veux recommander? Par exemple, Miracle El Fadj, dont l'auteur a écrit également un livre que je vous recommande, Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Déjà, moi, le titre, ça m'attire toujours, ça m'attire tout de suite de savoir, mais et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie? Déjà, aujourd'hui, on se dit que le plus beau jour de ta vie, par exemple, c'est, on va dire peut-être la victoire des éléphants. Ou bien le jour de ton mariage, le jour où tu es devenue maman. Et merci beaucoup, le jour où tu es devenue maman. Mais on te parle du jour de ta mort. Regardez, en fait, la mort, on sait que la mort, déjà, ça fait peur. C'est un contraste. Et déjà, et sur le jour de ta mort, pour moi, tout ça pour dire qu'il faut se détacher de cette vie. Il faut se détacher de cette vie. Et elle raconte la mort de sa maman qui était une véritable miséricorde, comme elle le rappelle très souvent dans son podcast. Merci beaucoup. Donc moi, je recommande non seulement les podcasts, les livres, l'entourage. Il faut tout changer. Il faut tout changer, mais progressivement. Progressivement, parce qu'il faut pas y aller tout d'un coup et puis après, si tu penses que tu peux aller tout d'un coup, ça dépend de chaque personne, chaque sœur. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'histoire de Zainab ou encore l'histoire d'Oumi ou encore l'histoire de Khadija. Vous avez
qu'à regarder ce que vous-même vous pouvez faire et surtout demander à Allah de vous aider. Ça là seulement là, c'est très 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 primordial, c'est important. Il faut demander à Allah de te faciliter pendant tes prières, quand tu fais des zikrs à chaque fois, parce que c'est pas facile la tentation et même au travail pour certaines qui travaillent déjà. Je sais pas si je peux déjà commencer à parler de ça. C'est pas toujours facile. Il y a certaines, je peux raconter des anecdotes à ce niveau-là où... Oui, tu peux raconter des anecdotes. En même temps, on va rentrer dans les préjugés qu'il y a autour du voile. Cocon spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures.